Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Paye ta règle. Aujourd'hui, je vais vous présenter le jeu Stigmeria, un jeu créé par Gabriel Souler, le fondateur de la chaîne Garage Jeux, et illustré par David Cochard. C'est un jeu pour 1 à 2 joueurs, mais en fait, on peut y jouer à plus que ça en ajoutant des boîtes. Chaque boîte peut rajouter 2 joueurs supplémentaires. Donc, on peut envisager de jouer jusqu'à 6 joueurs, par exemple, peut-être même plus. C'est un jeu que j'ai eu l'occasion de tester au Festival international des jeux à Cannes. Il m'a été présenté donc par Gabriel Souler. Nous avons pu réaliser une partie à 3 joueurs et ça nous a d'ailleurs bien plu. Et Gabriel m'a gentiment prêté une boîte du prototype afin de vous présenter une partie. Alors il faut savoir que ce jeu, donc, comme je viens de le dire, pour le moment il est à l'état de prototype et il va y avoir un financement participatif qui va commencer à partir du 20 mars sur Game on Tabletop. Alors, je vais vous présenter ce jeu en y jouant pour découvrir petit à petit les règles et pour voir un peu la façon dont tourne le jeu. Je vais faire une partie en mode normal et puis ensuite je ferai une partie en mode no limit. Il faut savoir que dans ce jeu, il y a 3 principaux modes. Il y a un mode normal, dit normal. Il y a un mode compétitif et il y a un mode no limit. Alors le mode normal peut se jouer aussi bien seul qu'à plusieurs. Dans ce mode, il n'y a pas de compétition entre les joueurs. Il faut juste réaliser le schéma en utilisant le moins de mouvements possible, le moins d'actions possible. Dans le mode de jeu compétitif, là, il s'agira d'être le premier à avoir terminé le schéma de fleurs, ou du moins celui à avoir réalisé le schéma en utilisant le moins d'actions possible. Et enfin, dans le mode no limit, ça va être le mode le plus complexe qui est fait pour voilà, les joueurs un peu plus aguerris, puisqu'il va un peu mélanger toutes les possibilités offertes par le jeu en apportant un peu plus de difficulté. Alors le premier mode de jeu que je vais vous présenter, ça va être le mode normal. Pour vous présenter ce mode normal, j'ai choisi la fleur vertigineuse. Donc chaque fleur possède plusieurs schémas. Par exemple, la vertigineuse ici, elle a 1, 2, 3, 4, elle a 6 schémas. Et puis ces schémas, ils vont être répartis en difficultés. Donc par exemple, on voit ici que le schéma numéro de la vertigineuse 1, il est à 1 étoile, ça veut dire qu'il est de difficulté facile, ou du moins elle est plus simple. Puis ça peut aller, vous voyez, à 2 étoiles jusqu'à 3 étoiles pour le schéma numéro 5 et pour le schéma numéro 6. Sachant que dans ce jeu, on a d'autres fleurs. Il n'y a pas que la vertigineuse, il y a aussi par exemple la marronne, la sifflochante. Donc il existe plusieurs fleurs qu'on peut jouer, et donc ça permet d'avoir quand même une belle rejouabilité uniquement déjà dans ce mode. Alors, la vertigineuse, elle vient avec un ensemble de règles d'action spéciale, puisque dans ce jeu, il y a tout un tas d'actions spéciales, et plus on va choisir des fleurs, on va dire compliquées, plus on va avoir des actions spéciales. Donc ici, vous voyez, elle est vraiment très simple, puisqu'on a une seule action spéciale qui s'appelle mélange. Mais je vais y revenir plus tard. Alors je vais poser l'aide de jeu à côté, et puis je vais choisir le schéma. Alors moi je vais choisir en vertigineuse, je vais choisir le schéma numéro 2, qui lui aussi est un schéma 1 étoile, donc le plus simple. Donc on regarde ici le schéma. Le jeu va consister à reproduire ce schéma sur notre plateau joueur. Je pose le schéma ici pour ne pas le perdre de vue. Alors pour commencer la partie, on prend le jeton compte autour, on le dispose ici dans la première pétale qui m'indique ici une action. On voit qu'il y a d'autres pétales et on voit qu'à chaque autre pétale, il y a de plus en plus de cercles. En fait, ces cercles représentent chaque fois des actions. Donc au premier tour, je vais avoir une action, au deuxième tour 2 actions, au troisième tour 3 actions, etc. jusqu'au 10e tour où j'aurai 10 actions. Entre chaque tour, on a ici une rose des vents. Quand on aura choisi son action avec le marqueur compte autour, on doit aller sur la rose des vents et on va résoudre l'effet du vent. Le vent va souffler
et je vous expliquerai quand on jouera ce que ça fait. Alors, pour commencer la partie, on met bien dans le sac 15 jetons de chaque couleur primaire, c'est-à-dire 15 jetons rouges, 15 jetons bleus et 15 jetons jaunes. Alors moi ça je l'ai déjà fait, ils sont tous dedans, on appelle ça les couleurs primaires. Et on va au départ, ça compte pas comme une action, on va piocher un jeton et on va le mettre autour de la fleur. En réserve, c'est notre premier jeton. Voilà, donc on part avec un premier jeton comme ça en réserve. Ensuite, le jeu peut commencer. Alors, à ce jeu, j'ai 3 actions de base. On a recruter, on a atterrir et on a déplacer. Recruter, qu'est-ce que ça veut dire? Recruter, ça veut dire que je pioche dans le sac un jeton. D'ailleurs, je vais le faire et ça va être ma première action. Je pioche un jeton et je le pose ici autour de la fleur. J'ai un autre jeton bleu. C'est ma première action, donc je pense bien à mettre le marqueur d'action sur mon cercle action pour montrer que j'ai utilisé l'action. Ensuite, il y a l'effet du vent. Alors, lorsqu'il y a le vent, hop, on se met ici dessus. Chaque fois, ça c'est l'effet du vent. Quand il y a le vent, ça veut dire que tous les jetons qui vont être disposés ici vont descendre d'une case vers le bas. Pour le moment, ça c'est pas le cas puisque j'ai pas mis de jetons encore sur le plateau. Justement, pour mettre un jeton sur le plateau, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire l'action atterrir. C'est la deuxième action qui est de base, action de base disponible. Donc je vais justement faire ça. Je vais prendre ce jeton et je vais le mettre sur la fleur. Alors au départ, quand on n'a pas de jeton sur le plateau, on doit obligatoirement mettre le jeton sur une des cases ici de la première ligne, de la ligne A. Donc je choisis, je vais où je veux, mais c'est sur la première ligne. Donc là, ça peut être intéressant de regarder le schéma que je dois réaliser. Donc vous voyez ici, je vois que par exemple, il y a un bleu là, il y a aussi un bleu ici. Moi, je dois parvenir à poser ce stigmérien exactement ici. Et si j'y arrive, il va se retourner, il va polliniser et ça va devenir un jeton entièrement bleu. Et il va rester ici jusqu'à la fin de la partie. Alors je regarde, on est dans la ligne C et on est dans la colonne 4 ou alors on a aussi dans la colonne 7. Donc moi, ce que je vais faire, pour vous expliquer, pour vous montrer, je vais poser mon stigmérien bleu. Donc je suis obligé de le poser sur la ligne A et je vais le poser sur la colonne 4, ici. Vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. Et ça, c'est ma première action. Clac. Deuxième action, là, pareil, je peux toujours faire recruter, atterrir ou déplacer. Déplacer, ça va tout simplement consister à déplacer un des stigmériens qui est posé sur le plateau d'une case. Une case orthogonalement, jamais en diagonale. Alors là, ce que je vais faire pour ma deuxième action, j'avance ici, je vais décider de faire atterrir ce stigmérien. Je vais le faire atterrir. Alors là, cette fois-ci, je ne peux pas le mettre n'importe où je veux sur la ligne A. Je suis obligé, comme il y a un stigmérien qui est en jeu, de le mettre adjacent à un autre stigmérien. Donc ou là, ou là, ou là. Adjacent de façon orthogonale. Donc je vais le positionner ici. Et ça met fin à mon deuxième tour. Donc là, on va pouvoir voir ce qui se passe avec le vent. Donc je vais sur la case vent avec le marqueur d'action. Le vent fait descendre tous les stigmériens d'une case vers le sud, vers le bas. Donc, comme ceci. Voilà ce que fait l'action du vent. Il faut absolument que j'évite qu'un jeton stigmérien sorte par le sud, sorte par le bas de mon plateau joueur à cause de l'effet du vent. Si jamais ça venait à se produire, on perd la partie. Par contre, je peux faire sortir un stigmérien par le bas du plateau grâce à un mouvement. Et à ce moment-là, je ne perds pas la partie. Donc si j'avais par exemple un jeton stigmérien ici,
je peux décider pour un point d'action de le faire sortir. Et je le remets dans la boîte de jeu. Et là, à ce moment-là, je ne perds pas la partie si je le fais sortir de cette façon-là. Donc, début du troisième tour, première action. Avant de la faire, je regarde bien mon schéma. Ce que je vais faire, c'est que je vais piocher un stigmérien, c'est-à-dire que je vais recruter. Et ça va être un jaune. Alors, je le mets ici. C'est ma première action. Deuxième action, je vais encore recruter. Il s'agit toujours d'un bleu. Je vous rappelle que dans le sac, il y a des bleus, des jaunes et des rouges. Donc, c'est ma deuxième action. Troisième action, je vais faire atterrir ce stigmérien. Je vais le faire atterrir ici. Donc, il est adjacent à un stigmérien qui est déjà sur la fleur. Et ça met fin à ma troisième action, donc c'est fin du tour. Effet du vent. Les stigmériens descendent et on remarque que ce stigmérien est correctement positionné. Vous voyez? Il doit se retrouver en C4 et il est bien en C4. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, immédiatement, je crois qu'on appelle ça polliniser, je crois qu'il pollinise. On le retourne et je viens de placer mon premier stigmérien au bon endroit. Il ne bougera plus avec le vent ne lui fera rien. L'effet du vent ne lui fait rien. Il est immunisé à l'effet du vent. Début du quatrième tour. Ma première action, je vais recruter un stigmérien. Alors il s'agit d'un rouge. Intéressant. Deuxième action, je vais recruter à nouveau un stigmérien. J'ai un bleu. Troisième action, je vais faire atterrir ce stigmérien ici. Et pour ma dernière action, je vais enfin vous présenter l'action spéciale. C'est la seule action spéciale disponible pour cette fleur, c'est le mélange. Qu'est-ce que ça fait le mélange? Eh bien, ça fait que lorsque j'ai deux couleurs primaires qui sont adjacentes, je peux les transformer en couleurs secondaires. Donc par exemple, ici, j'ai du bleu et du rouge. Je peux donc faire du violet. Comment est-ce qu'on fait? Eh bien, on prend deux stigmériens violets dans la boîte et on va les mettre à la place des stigmériens qu'on a utilisés pour faire du violet. Donc le bleu rouge, le rouge et le bleu disparaissent. Et je mets ici deux stigmériens violets. Donc de cette façon, j'ai du violet. Pourquoi avoir du violet? Parce que justement, on me demande ici du violet. On m'en demande également là. Vous pouvez aussi remarquer qu'on demande du vert et on demande du orange. Donc je vais devoir mélanger les stigmériens pour parvenir à produire les stigmériens de bonne couleur et ensuite pour parvenir à les déplacer. Donc vous voyez, pas si simple. Alors c'est la fin de mon quatrième tour. Le vent, toujours pareil, on n'oublie pas le vent. Les stigmériens se déplacent par l'action du vent vers le sud. À noter que le pollen, les stigmériens pollinisés, sont des obstacles bloquants. C'est-à-dire que si j'avais par exemple, si j'avais un stigmérien ici et qu'on devait réaliser l'effet du vent, eh bien il ne se déplacerait pas vers le sud, il serait bloqué par le pollen qui est ici. Donc c'est bon à savoir puisqu'il faut aussi jouer là-dessus, utiliser cette particularité. Alors première action, qu'est-ce que je vais faire? Je vais recruter encore.
Ah bah décidément, j'ai que du bleu. Je vais encore recruter. Ah, c'est du bleu. C'est encore du bleu. Alors ce que je peux faire là, ça me donne l'occasion de vous présenter le joker. Une fois par partie, on a un joker. Ce joker consiste à pouvoir échanger 4 stigmériens d'une couleur qu'on a dans la réserve, ici là, qu'on a, qui ont été recrutés, qui sont au bord de la fleur. On peut les échanger contre 4 autres stigmériens d'une autre couleur primaire. Donc là, je pourrais très bien enlever ces 4 bleus et prendre par exemple 4 rouges. Pourquoi pas? Justement, j'y réfléchis. Réfléchissons. Du bleu, il m'en faut pour ici. Mais du bleu, il m'en faut également pour créer du vert, ici. Du violet, il m'en faudrait aussi, mais c'est plus la peine puisque j'ai créé mes 2 violets. Il faut juste que je les déplace au bon endroit. Donc ce que je vais faire, je vais piocher une fois de plus, voir ce que ça donne, pour éventuellement faire par la suite mon action de joker qui est gratuite, hein, ça ne me coûte pas d'action. Mais c'est une fois par partie. Ici j'ai du rouge. Ok. Alors, ce que je vais faire mon action de joker. Je jette ces 4 bleus et je les remplace par 4 rouges. C'est le joker, ça n'utilise pas d'action. Par contre, je ne peux plus le faire maintenant, c'est fini. C'est bien une fois par partie. Ensuite, action suivante, je vais positionner un rouge, je vais le faire atterrir, et je vais le faire atterrir ici. Ensuite, dernière action, je vais positionner un rouge que je vais faire atterrir, oui, ici. Et c'est la fin de mon tour. Donc l'action du vent. Ce stigmérien descend vers le sud, il est correctement positionné, il est en D3, il est correctement positionné, si on regarde le schéma D3, donc je peux le polliniser. Il est pollinisé, ça y est, celui-ci, il est bien placé. Ensuite, ces 2 descendent et ces 2 descendent. Alors moi j'ai un plateau qui est découpé en 4 petits morceaux, mais dans la version finale, ça sera évidemment, les plateaux joueurs, ça sera un seul plateau qui sera dépliable. Là c'est parce que, j'insiste, c'est une version prototype, c'est pas l'état final. Alors, on vérifie quand même si on n'a pas, si on fait pas de bêtises, hein, parce qu'il faut vraiment penser à polliniser, c'est-à-dire à retourner les stigmériens quand ils sont bien placés. C'est gratuit, c'est obligatoire. Hein. C'est gratuit, puis c'est obligatoire. On est obligé de faire l'effet. Donc on vérifie toujours régulièrement si on n'oublie pas ça. Ça serait quand même dommage. Et puis on peut partir dans le tour numéro 5. Première action. Alors première action, ce que j'ai envie de faire, c'est de faire apparaître du orange. Donc je peux ici, puisque j'ai un jaune et un rouge côte à côte, donc en faisant l'action spéciale, je vous rappelle, mélange, je peux faire du orange. Vous voyez, un jeton stigmérien jaune et un jeton stigmérien rouge deviennent tous les deux orange. Donc c'est parti, je cherche dans la réserve du orange, il est où le orange? Il est là, voilà. Et les 2 stigmériens qui ont servi au mélange disparaissent, ils sortent du jeu et de orange est apparu. Donc ça c'est la première action. Ensuite, il faudrait que j'amène un orange en... L'orange, il faudrait l'amener. Il faudrait les amener en H les deux, un en H3 et un en H8. Alors, H, lui, va y aller tout à l'heure avec l'action du vent. Il se rapproche, c'est lui qui est en dessous. Bon, réfléchissons. Et puis, j'ai toujours pas de vert. Donc, je vais, première action, déplacer ce stigmérien violet ici. Je vais déplacer ce stigmérien ici.
OK. Ensuite, troisième action, je vais recruter en espérant tirer du jaune. Mais sachant que j'ai déjà 3. Ah non, mais j'allais dire si j'ai un quatrième rouge, je pourrais faire l'action joker, mais j'ai déjà utilisé. Donc je peux plus. Du rouge. Ben, je peux pas. L'action joker, j'ai déjà réalisé. Je continue. Action de plus. Du rouge, et ben décidément. Et ben décidément. Bon, ben je vais utiliser ma dernière action pour encore piocher. Et du rouge, c'est pas croyable. Incroyable. Bon, ben j'ai que du rouge. Fin de la manche. Action du vent. Donc là, c'est fixe. Je vous rappelle que c'est pas soumis à l'action du vent. Par contre, c'est 2 oui et c'est 2 également. Alors, donc ce que je vais faire, première action, je vais faire un déplacer et lui, hop, il est bien positionné. Il est en H3. Ça y est. Ensuite, il faudrait que j'amène celui-ci là-bas, en H8. C'est un peu loin. Et puis j'ai aussi les violets à positionner. Donc le violet, il doit être en F3. C'est-à-dire ici. Ça me coûterait 2 actions. 1, 2. Bon, mais je vais le faire. 1, 2 actions. Je le positionne correctement. Alors, de positionner correctement des stigmériens, de les polliniser, ça permet aussi de faire ce que j'appelle des points d'ancrage, de fixation, pour pouvoir par la suite poser des stigmériens à des endroits plus intéressants, des endroits à beaucoup plus d'endroits différents que si on reste toujours avec tous ces stigmériens qui sont bloqués dans un petit endroit de la fleur. Action supplémentaire. Je vais encore piocher. On espère avoir un jaune. Un jaune. Super. Donc là, avec le jaune, il faudrait maintenant que j'ai du bleu. Parce que pour créer du vert, il me faut du jaune et du bleu. Donc on continue. Je vais essayer de piocher du bleu. Et c'est encore du jaune. Ok. J'avance. Je pioche encore. Du jaune. Dernière action. Je vais positionner. Je vais faire atterrir un jaune. Alors je vais le faire atterrir ici. Et c'est la fin du tour. Donc le vent. Hop. Celui-ci, ce stigmérien jaune est bien positionné. Donc je le retourne. Celui-ci descend. Et celui-là descend également. Nouveau tour de jeu. Première action. Je vais piocher pour espérer avoir un bleu. Et c'est un bleu. Parfait. Donc là, je vais essayer de créer du vert. Je vais essayer de créer du vert, mais en positionnant les deux stigmériens le plus proche possible de là où je veux les amener. Alors là, je vais... Oui, quoi que je pourrais, éventuellement. Alors, on regarde. Ce vert, il est en G7. G7, c'est là. Donc là, je pourrais très bien polliniser un vert immédiat, enfin, assez rapidement. Donc moi, je vais essayer de faire de polliniser ici. Ça va me permettre de réaliser la partie droite du schéma pour laquelle je ne suis pas du tout, pour le moment, pas du tout formé, pas du tout prêt. Alors donc, je vais poser action supplémentaire. Hop, nouvelle action. Je vais poser un bleu ici. Action suivante, je pose un jaune. Action mélangée, ça compte comme une action. Je fais du vert. Deux stigmériens verts viennent d'apparaître et celui-ci, il est bien positionné puisqu'il est en G7, donc il pollinise. Et celui-ci, vous voyez, c'est pas forcément super bien joué parce qu'il faut que je l'amène là. Il faut que je l'amène là et je n'ai pas droit au déplacement diagonal avec cette fleur. C'est que les déplacements orthogonaux. Donc qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que je pourrais faire?
vais peut-être le laisser descendre pour après gagner une action dans ce sens-là. Ou alors, parce qu'il faudrait que je positionne ici aussi mon orange. Ce que je vais faire une action. Je déplace ce stigmérien violet. Une autre action, je le déplace à nouveau. Et encore une autre action, je le déplace ici. Et là, il est bien placé. Je peux le polliniser. Il me reste encore une action. Alors, pour une action, qu'est-ce que je pourrais faire? Eh bien, pour une action, je vais faire atterrir ce stigmérien jaune au-dessus. Et c'est la fin du tour. On va faire l'effet de vent. Donc là, ça reste fixe. Celui-ci descend. Celui-là descend. Mais celui-là ne descend pas puisqu'il est bloqué par le pollen ici violet. Si on fait un petit point d'étape avant de commencer le tour 9, on peut regarder un petit peu où on en est en comparant les deux schémas. Donc on voit ici que la partie gauche du schéma est quasiment achevée, tandis qu'il y a plus de boulot pour la partie droite. Et là, il me reste 19 points d'action. On va voir si je vais y arriver. Alors, première action. On n'oublie pas. Hop, c'est vrai que j'ai tendance moi à oublier de compter les actions. Ça peut m'arriver. J'espère que ça ne sera pas trop arrivé dans la vidéo. Alors, première action, je vais faire atterrir ce stigmérien rouge ici. Là, il est immédiatement bien positionné. Donc, je peux le polliniser, le retourner. Ensuite, deuxième action, je vais... deuxième action, on y pense. Je vais faire un déplacement. Ce stigmérien est bien positionné. Ensuite, ce que je vais faire, il me faudrait un bleu. J'ai pas de bleu pour le moment. Je vais peut-être essayer de... Là, il me faudrait combien d'actions? Là, il me faut 1, 2, 3, 4, 5 actions. Ça fait cher. Et lui, il m'en faut 1, 2, 3, 4, 5 actions aussi. Ça fait beaucoup. Hein. Ça fait beaucoup. Bon, ben je vais essayer de faire ça. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Allez. 1, 2, 3, 4, 5. Et il pollinise. Et je n'oublie pas de compter mes actions. 1, 2, 3, 4, 5. Il me reste 2 actions. 2 actions. Je vais essayer de rapprocher le orange hein, avec 2 actions. L'orange, il faut que je l'amène ici. Donc je vais faire 1, 2. Et j'ai utilisé mes 2 dernières actions. Et maintenant, c'est fini. C'est le vent. Alors le vent, il n'y a que celui-là qui bouge. 1. Là, si jamais je ne le bouge pas, je le laisse là au tour suivant, j'ai perdu. Hein. Donc on y va. C'est le 10e tour. Donc j'ai plus que 10 actions. Première action, je vais essayer d'attraper du bleu. Du rouge. C'est la malédiction des rouges. Action suivante. Et dire que j'ai fait mon joker pour avoir du rouge et que j'ai bazardé 4 bleus. Du jaune. Action suivante. Du rouge. Action suivante. Du rouge, c'est pas croyable. Action suivante. Du bleu. Du bleu, enfin du bleu. Le bleu qu'on appelle désiré. Alors ce bleu, je vais le mettre pour une action suivante. Ici. Action suivante. Je le mets ici. Il pollinise. Et là, j'ai 1, 2, 3, 4. Ah, j'arrive pas. Il me reste 3 actions. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et j'ai plus d'action. Et j'ai donc perdu misérablement. Je ne suis pas parvenu à faire la fleur vertigineuse, la plus facile, hein, à niveau 1 étoile. Donc c'est un échec, vous voyez, c'est pas forcément facile. Bon, on va mettre ça sur le
le track et puis la vidéo, tout ça quoi il faut penser quand on fait une vidéo. Donc du coup, ben voilà, on va dire que c'est ça, hein. On va être sympa, on va dire que c'est ça. Donc en tout cas, voilà, c'est la présentation du mode normal. Vous voyez, un bon challenge, même avec en difficulté 1 étoile. Et puis maintenant, on va passer au mode no limit. Alors pour jouer en mode no limit, on va commencer par mettre, toujours pareil, 15 jetons de chaque couleur primaire dans le sac, donc 15 jaunes, 15 rouges et 15 bleus. On pose le marqueur qui permet de compter les actions toujours sur la première pétale. On choisit un des schémas de fleurs no limit qui sont entre le schéma 31 à 49. Donc c'est des 4 étoiles, ça promet. Et on va essayer de faire ce schéma. Alors, pour faire ce schéma, on n'est pas limité au tour 10 à 10 tours. On va pouvoir continuer au-delà de 10 tours. On peut se rajouter chaque fois un tour supplémentaire de 10 actions. C'est juste que chaque fois qu'on fait ça, on va rajouter ce pion qui va permettre d'indiquer qu'on a utilisé un tour supplémentaire. Et à la fin, c'est des points en moins en fait. Ce qu'on va rajouter également, c'est cette feuille. Alors, c'est une feuille, et c'est ce qui fait la complexité du mode aussi no limit. C'est une feuille qui indique qu'on a droit à tout un tas d'habiletés, d'actions spéciales. Tout à l'heure, dans la partie, précédemment, dans la partie normale, j'avais une seule action spéciale. Ici, il y a 16 actions spéciales. Donc ça fait beaucoup de choses, chacune très particulière, très différente de l'une à l'autre. Et il va falloir les utiliser au mieux pour parvenir à réaliser un schéma qui est relativement complexe, puisqu'on voit que non seulement ici, on a des couleurs secondaires, on n'a même pas d'action de couleur primaire, mais on a aussi les blancs et les noirs qu'il va falloir créer avec, à l'aide d'actions spéciales. Alors ces actions spéciales, on ne les a pas au départ. On va en gagner une à chaque action du vent. Donc chaque fois qu'il y a le vent, on va gagner une action spéciale, on choisit laquelle et on va l'intégrer à nos possibilités. Donc tout un florilège d'actions spéciales qui vont s'intégrer peu à peu. Alors je ne vais pas expliquer dans le détail chaque action spéciale, je les expliquerai chaque fois que j'en choisirai une. Autre particularité du mode no limit et qui va rajouter de la difficulté, c'est que auparavant, dans une partie normale, le vent ne soufflait que vers le sud. Là, ça va être un petit peu aléatoire. Comment est-ce qu'on fait? On prend le dé, on jette le dé et on regarde le résultat. Ici, c'est un S, ça veut dire que le vent va souffler à la fin du premier tour vers le sud. Donc je prends un petit jeton flèche et je vais le mettre ici au marqueur vent du premier tour, hop, vers le sud. Et je vais répéter l'opération jusqu'à obtenir quelque chose pour chacun des tours où il y aura le vent. Alors j'y vais pour le tour numéro 2, on me dit vers l'est. On continue, cette fois-ci ce sera à l'ouest. Donc vous voyez, ça va d'un bord puis de l'autre. Ça va être compliqué de définir une stratégie ou de penser à toutes les imprécations que vont engendrer les changements de vent. On continue. N, c'est vers le nord. X. Ah, cette fois-ci, on a eu un X. Alors, quand le résultat est X, on a le choix. Soit on rejette le dé, soit on attend que le vent arrive ici. Donc quand on sera arrivé ici, à ce moment-là, on jettera le dé. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir prévoir. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais relancer le dé immédiatement. Ça fait Est vers l'Est. Je relance encore. Une croix. Donc moi, je prends le parti de relancer quand il y a une croix. Ah, noir. Alors, quand on a fait noir, c'est le joueur qui choisit la direction du vent. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais
ben, faire encore une fois vers l'est. Je me dis que ça va faire comme ça. Je vais pouvoir me reposer, hein, enfin me reposer, hein, savoir que 2 fois de suite, ça va aller dans la même direction. Peut-être que ça va me permettre de faire quelque chose d'intéressant. Est encore. Donc je sais que le vent va aller 3 fois de suite dans une même direction. Ça va me donner un petit peu de stabilité. Et pour le dernier, X, donc je relance. Nord. Voilà. Donc là, on a mis en place la météorologie pour la partie. Alors dans le mode no limit, on a aussi une action particulière qui est l'action ultime dérive. Cette action ne coûte pas ça coûte pas d'action, elle est gratuite, mais on peut la faire qu'une fois par tour maximum. Pour faire l'action ultime dérive, qu'est-ce qu'on fait? On lance le dé et en fonction du résultat, ça va faire des choses différentes. Donc si je lance le dé, je fais l'action ultime dérive. Si j'ai une direction, donc nord, sud, est, ouest, je vais, après le lancer, je vais choisir un stigmérien qui est sur mon plateau et je vais pouvoir le déplacer une fois dans la direction indiquée. Donc un déplacement d'un emplacement dans la direction indiquée par le dé. Si jamais on fait un X, une croix, je vais pouvoir éliminer un stigmérien, c'est-à-dire l'enlever. Mais je peux enlever un stigmérien de la couleur indiquée. Donc si je fais un X bleu là, sur fond bleu, je vais pouvoir éliminer un stigmérien bleu. Mais un stigmérien, pas un pollen, uniquement un stigmérien. Donc je peux l'enlever, puis ça repart dans la boîte de jeu. Et puis si on fait un résultat noir, cette fois-ci, ça veut dire qu'on peut jouer exceptionnellement une action spéciale qu'on n'a pas encore débloquée. On n'en paye pas le coup. Donc c'est une action spéciale non débloquée, gratuite. Ça peut être intéressant. Et on peut faire ça donc, je répète, c'est gratuit. Ça ne coûte pas d'action de faire l'ultime dérive, mais on peut le faire qu'une fois par tour. Donc ça peut être intéressant. Dans ce mode de jeu, on n'a pas le droit non plus d'utiliser l'action joker. On n'a pas le droit au joker. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit au joker? Parce que tout simplement, le joker auquel on a droit habituellement, c'est tout simplement une des habiletés, une des actions spéciales. C'est ni vu ni connu. Ça revient à faire l'action joker. Mais ça coûte une action. Et il faut la débloquer d'abord, bien évidemment. Pour indiquer les actions spéciales débloquées, on va avoir ces petits jetons qu'on va mettre sur l'action spéciale choisie chaque fois. Donc on n'oublie pas de terminer la mise en place en piochant un stigmérien de départ que l'on va mettre sur le bord du plateau. Et ça sera un rouge. Alors avant de commencer la partie, comme on voit que sur le schéma, je vais devoir placer du pollen noir et du pollen blanc, il est quand même intéressant de se pencher sur la façon dont on fait pour avoir du pollen blanc et du pollen noir. Alors, pour avoir du pollen blanc, c'est une action spéciale qui s'appelle deux temps. Et on me dit, faites apparaître un stigmérien blanc dans un emplacement vide entouré de 8 stigmériens adjacents, diagonale comprise. Donc il va falloir que je parvienne à faire ça pour avoir du blanc. Mais d'abord, il faudra que je débloque la capacité spéciale, l'action spéciale deux temps sur ce plateau de jeu. Elle est où d'ailleurs deux temps? Deux temps, elle est ici. Voilà. Et puis, pour avoir des noirs, c'est l'action spéciale noire, transformer un stigmérien blanc en 2 jetons stigmérien noir. Le stigmérien blanc est remis dans la boîte de jeu et remplacé par un stigmérien noir. Le second stigmérien noir est placé adjacent à ce dernier. Ok. Donc, vous voyez, dans un premier temps, il faut d'abord chercher à avoir des blanches avant d'avoir des noirs. Autre chose qu'on n'a pas vu dans la vidéo précédente, c'est pour le marron. On avait vu comment on faisait pour avoir du orange, du violet, du vert. C'était à travers l'action spéciale mélange. Mais pour le marron, c'est une autre action spéciale qui s'appelle combinaison. Alors combinaison, qu'est-ce que c'est? C'est écrit ici. Donc vous voyez, c'est bien, il y a plein d'aides de jeu. Combinaison, transformer en couleur marron un jeton stigmérien qui est entouré par 8 jetons, diagonale comprise, dont au moins 2 sont jaunes, 2 sont rouges et 2 sont bleus. Les jetons qui l'entourent peuvent être des stigmériens et des pollens, bon à savoir. Le jeton d'origine est remis dans la boîte et remplacé
sur le même emplacement par un jeton stigmérien marron pris dans la boîte. Donc ça ressemble un peu, on dirait, à deux temps, sauf que dans deux temps, il faut que le centre du carré soit vide. Là, il faut qu'il y ait un stigmérien. Je vais le remplacer. Alors là, la question que je me pose, et peut-être Gabriel pourra y répondre, c'est que pour combinaison, on me dit que les jetons qui entourent le jeton que je veux transformer peuvent être des pollens. Et là, on ne me le dit pas. On me dit, faites apparaître un stigmérien blanc dans un emplacement vide entouré de 8 stigmériens adjacents. Donc je suppose que là, les pollens ne comptent pas. Hein, certainement, sinon je pense qu'il l'aurait mis. Donc c'est parti, première action. Je vais recruter. Ça va être un stigmérien bleu. Le tour est terminé. Effet du vent vers le sud, mais je n'ai pas de stigmérien qui est présent sur le plateau de jeu. Donc deuxième tour. Première action. Je vais positionner, enfin faire atterrir un rouge. Alors là aussi, ce que j'ai pas indiqué au début, c'est qu'en fait, dans une partie normale, quand on commence à mettre son premier stigmérien sur le plateau de jeu, j'avais dit, j'ai déjà dit dans la partie normale qu'on doit le mettre sur la première ligne A, où l'on veut sur la première ligne A. Dans une partie no limite, on n'est pas obligé de faire ça. On peut positionner sur la première ligne A, ou sur la dernière ligne J, ou sur la première colonne 1, ou sur la colonne ici 10. On le choisit. Voilà. Et ce qu'il y a à ça, c'est que si jamais un jeton stigmérien venait à sortir à cause de l'effet du vent, alors là, en mode no limite, on ne perd pas la partie. On prend le jeton qui a été sorti du jeu et on le repose ici. Voilà. De même, hein, si ce n'est pas sous l'effet du vent, si c'est moi qui le fais sortir, on le repose ici, il reste disponible. Alors, je disais, première action, je vais placer, sachant que ça va aller vers le sud, mais moi je vais partir comme si j'étais en mode normal. Je vais positionner mon stigmérien rouge voilà, en A6. Deuxième action, je vais positionner le bleu au-dessous. Et c'est la fin. Le vent souffle vers l'est. On part ici. J'avais oublié tout à l'heure de me sélectionner une action spéciale. Et ici, il faut que j'en sélectionne aussi une autre. Donc, c'est le début du jeu, ça ne change rien. Je vais donc en choisir une pour tout à l'heure que j'ai oublié et une pour maintenant. Donc, moi, je vais choisir l'action mélange, ici. Ça va me permettre, le mélange, de créer des couleurs secondaires, donc du violet, du orange et du vert. Et comme deuxième action, ici, maintenant, avec le vent, je vais choisir l'action. Je vais choisir l'action. Il y en a une qui est sympa d'action. C'est fulgurance. Voilà. Je vais choisir fulgurance. Fulgurance, je vais vous montrer ce que c'est dans pas longtemps. Donc, première action. Ici. Je vais créer, grâce à mélange, je vais créer du violet. Donc j'ai du rouge et j'ai du bleu, je peux créer du violet. Donc je mets les deux violets. Ça retourne dans la boîte de jeu. Deuxième action, je vais piocher. Donc je recrute un bleu. Et puis, dernière action, je vais placer ce bleu ici. On arrive à l'effet du vent, ça se déplace cette fois-ci vers l'ouest. Je n'oublie pas, contrairement à ce que j'ai fait tout à l'heure, je n'oublie pas de sélectionner une troisième habileté spéciale. Alors je sais que je vais avoir besoin de noir. Je sais que je vais avoir besoin de 2 temps. Par contre, il y a une capacité, j'ai jamais fait attention, c'est la capacité blanche. Qu'est-ce que c'est que ça, blanche?
blanche. Fusionner deux jetons stigmériens adjacents de couleur noire en un seul stigmérien blanc sur un des deux emplacements occupés précédemment. Les jetons noirs sont remis dans la boîte. Intéressant. Donc c'est pour passer du noir au blanc, c'est ça? Ouais, c'est pour passer du noir au blanc. Parce que pour créer du noir, il me faut du blanc. Et quand j'ai du blanc, en fait, j'ai un moyen de recréer... Non, attendez, je m'embrouille là. Donc j'ai dit qu'avec avec du blanc, je peux créer du noir, c'est la capacité action spéciale noire. Donc avec un blanc, je crée deux noirs. Et la blanche, c'est... Ouais, c'est ça, c'est pour faire l'inverse. Avec deux jetons noirs, je peux créer un blanc. Ok. Ça pourrait être utile. Il y a une action qui est super utile aussi, c'est diagonale. Diagonale, ça permet de se déplacer en diagonale. Vous voyez? Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre déjà... Il y a combinaison aussi qu'il va me falloir pour créer du marron. Là, je vais faire un... Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire deux temps. Je vais prendre deux temps. Parce que deux temps, ça va me permettre de faire apparaître du blanc. Donc on va voir ça. Allez, deux temps. Je suis pas certain de faire les bons choix. Parce que hier, en fait, quand j'ai fait une partie d'entraînement sur le mode no limite, j'avais pas choisi un bon schéma, j'avais choisi, enfin un bon schéma. C'est assez souple comme jeu, on peut choisir ce qu'on veut, mais j'avais choisi schéma 31. Alors dans le mode limite, c'est des schémas à partir de 40. Donc forcément, c'était plus facile. Là, schéma 42, 4 étoiles, j'ai jamais fait de schéma aussi compliqué. Alors, donc le choix, il a été fait. Première action. Première action. Je vais faire l'action fulgurance. Alors l'action fulgurance, ça nous dit que l'on peut placer en ligne droite et de la gauche vers la droite 5 jetons qu'on aurait pioché au hasard dans le sac. On les place directement sur le plateau de jeu en ligne droite de la gauche vers la droite. Et il faut que le premier qu'on place soit adjacent à un stigmérien qui est déjà présent. Donc, vous voyez ici, piocher 5 stigmériens et placez-les au hasard les uns après les autres de gauche à droite sur la même ligne avec le premier placé adjacent à un jeton stigmérien ou pollen déjà présent. Donc on peut poser le premier jeton sur la ligne du dessus ou du dessous, ok, à partir du moment où c'est adjacent. Et s'il n'y a pas de jeton stigmérien en jeu, on peut placer le premier sur un emplacement au choix de la ligne A, à condition de pouvoir placer les 4 autres à la suite, sur la même ligne. Ok, donc là, moi, je peux faire fulgurance ici. Donc, je vais le faire. Allez, fulgurance. C'est parti. Alors, le premier, je peux mettre là 1, 2, 3, 4, 5. Ou 1, 2, 3, 4, 5. Je vais placer ici. Donc, un jaune. 1, 2, 3. 4 et 5. Voilà. Donc ça permet, vous voyez, fulgurance, de faire apparaître d'un coup beaucoup de stigmériens sur le plateau. Alors, ça c'était ma première action et ça compte que pour une seule action. C'est sympa. Est-ce que je pourrais pas faire un petit coup de... Je vais faire un petit coup de mélange. Ouais, je vais faire un petit coup de mélange. Donc deuxième action, un mélange et je vais créer du vert. Je vais créer du vert à partir de ce bleu et de ce jaune. On va mettre du vert. Action suivante. Je vais... ça va partir où là? Après, avec le vent, ça va partir de ce côté. Moi, action suivante, ce que je vais faire, c'est que je vais descendre ici celui-là. Et puis, je vais descendre aussi celui-ci. Voilà.
Voilà, voilà, et j'ai terminé mes actions. Donc, on fait l'effet du vent. Ça descend, ça descend, ça descend, ça descend. Hop, hop. Voilà. On choisit, on n'oublie pas de choisir une nouvelle capacité spéciale. Alors, qu'est-ce qu'on va choisir? Tout à l'heure, j'ai choisi 2 temps. Je vais choisir pas rapide. Pas rapide, c'est bien. Pas rapide, ça permet de déplacer plus rapidement des jetons, des stigmériens sur le plateau. Vous voyez, on vous dit ici, une fois par tour, au maximum, vous pouvez déplacer un jeton stigmérien de X emplacements au maximum, et X est égal au numéro du tour en cours. Donc ça veut dire que si on est au tour 5, ben je peux déplacer pour une action, je peux déplacer un stigmérien de 5 emplacements. Donc ça peut être bien quand on a beaucoup de mouvements à faire et qu'il ne nous reste pas beaucoup d'actions, qu'on veut économiser les actions. Donc ça c'est fait. Allez, on y va, au tour suivant. Alors, les verts, ils doivent être positionnés en H, il y a le temps. Je peux créer encore du vert parce qu'il m'en faut 4 du vert. Donc je vais créer du vert ici. Donc première action, je fais une action mélange. Je reprends 2 verts et je vais les mettre à la place de ces 2. Donc le vert est créé. Ça c'est bon, c'est bon. Ensuite, j'ai envie de refaire une action fulgurance. Je vais faire une action fulgurance. Et du coup, je vais positionner ici, là. On va voir. Donc c'est parti. 1, 2, 3, 4 et 5. Et puis là, je suis en train de me rendre compte en même temps que là, j'ai un carré avec un carré creux qui est en train de se dessiner. Vous voyez, si j'arrivais à mettre un stigmérien ici et puis 2 là, j'aurais un creux. Et le creux, c'est intéressant parce que c'est bon pour l'action. C'est bon pour l'action de temps. Vous voyez ici. Faites apparaître un stigmérien blanc sur un emplacement vide, entouré de 8 stigmériens adjacents. Donc là, je pourrais déjà faire apparaître mon premier blanc. Intéressant. Il ne faut pas que j'oublie non plus que j'ai mon action ultime dérive. Ultime dérive, ouais. Mais ça, j'ai pas envie d'utiliser pour le moment. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais utiliser mon action pas rapide. On est au tour 5, donc je peux faire 5 mouvements. Et je vais faire 1, 2. Ça compte pour une action. Ensuite, je vais faire une autre action pour faire ça. Et puis, pour une autre action, je vais faire... Oui, je me prépare à créer un blanc. Je vais, pour une autre action, je vais piocher. Tout simplement, je vais piocher. Voilà, j'ai un jaune. Et puis, je pense que je vais faire mon action de dérive. Allez, je fais l'ultime dérive. C'est gratuit, hein. Hop, là j'ai fait ma dernière action tout à l'heure. Donc ça c'est gratuit. Ça me dit noir. Alors noir, c'est jouer exceptionnellement une action spéciale que vous n'avez pas débloquée dans la liste des actions spéciales sans en payer son coût. Ah, bien. Alors, je peux choisir une action spéciale ici. Et si je faisais... Je vais regarder, vous voyez, 16 actions, hein, c'est au début, quand on n'a pas l'habitude, c'est pour ça qu'il est conseillé de vraiment jouer plein de parties auparavant pour s'habituer en fait à connaître toutes les actions spéciales. Alors, il y a une action qui pourrait être sympa, c'est l'action copie. Une seule fois par tour, remplacez un stigmérien de couleur primaire sur un emplacement de votre plateau individuel par un autre stigmérien de couleur primaire qui est dans la boîte. Non, c'est pas ça alors. C'était peut-être... alors peut-être, à moins que ce soit mimétisme. Dépensez 3 actions
pour remplacer le dernier stigmérien que vous avez fait atterrir, donc là c'est un jaune, pour qu'il soit de la même couleur qu'un stigmérien qui lui est adjacent. Vous ne pouvez pas copier plusieurs fois la même couleur sur le même tour. Donc lui, je viens de le faire atterrir. Ah non, non, je ne sais plus lequel j'ai fait atterrir. Non, là, j'ai recruté. Je n'ai pas fait atterrir. Ce que j'ai fait atterrir, je ne me rappelle plus. Ben si, c'était celui-là. Non, ça ne m'intéresse pas. C'est pas ça que je voulais faire. Peut-être prédiction. Une fois par tour au maximum, prenez 3 jetons stigmériens de couleurs différentes dans la boîte de jeu et ajoutez-les à votre sac. Par la suite, vous risquez de piocher des couleurs non primaires à placer sur le plateau commun et donc on les place normalement. Intéressant. Mais moi, je vais utiliser prédiction. Je vais utiliser prédiction et je vais mettre... Alors, c'est 3 différentes. Ben, je vais mettre une noire, alors un stigmérien noir plutôt, un blanc, et puis je vais mettre un marron. Voilà, parce que je sais qu'il m'en faut. Je les mets dans le sac. Voilà, j'ai fait mon action ultime dérive. C'est fini, c'était gratuit. On regarde le vent, hop, le vent souffle vers le nord, donc je monte tous mes stigmériens vers le nord. Ça ne me range pas des masses. Ok, je choisis une nouvelle capacité spéciale. Je vais choisir peut-être diagonale pour pouvoir me déplacer en diagonale. Voilà. Alors, première action, ici, je vais mettre le jaune, là. Deuxième action, je vais utiliser l'action spéciale de temps et je vais créer ici un blanc. Vous voyez, faites apparaître un stigmérien blanc dans un emplacement vide entouré de 8 stigmériens adjacents, diagonale comprise. Donc là, on a le cas de figure, ici. Donc c'est ce que je fais pour ma deuxième action. Je prends un stigmérien blanc et je le fais apparaître ici. Voilà, j'ai mon premier blanc. Il m'en faudra que 2 pour le schéma. Hein. Ok, il faudrait que je puisse faire descendre tout ça. Et il y a une action qui permet de bouger plusieurs pions. Je crois que c'est chorégraphie. L'action chorégraphie, je vais essayer de la retrouver pour vous montrer. Voilà, une fois par tour, c'est ici. Au maximum, vous pouvez déplacer X jetons stigmériens au maximum. Et X est égal au numéro du tour moins 2. Donc ça veut dire que là, on est au tour numéro 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 moins 2, ça fait 4. Ça veut dire que je pourrais déplacer d'un emplacement 4 stigmériens. Donc ça pourrait être sympa. Alors, qu'est-ce que je vais faire par la suite? Il faudrait que je crée du noir. Mais noir, j'ai pas encore choisi. Je n'ai pas encore choisi la capacité. Transformer un jeton stigmérien blanc en 2 jetons noirs. Ok. Donc je vais pas faire ça pour le moment. Je vais essayer de positionner. Je suis loin. J'aurais aimé positionner les verts, mais sinon, ce que je peux faire, c'est créer du vert. Je peux créer du vert. Donc, action suivante, je vais créer du vert. Je vais créer du vert avec ces deux stigmériens. Ah non, mais j'en ai... Non, je crée pas de vert. J'en ai déjà suffisamment de vert. Non, j'en ai déjà suffisamment. Ce que je vais faire dans cette action, donc du coup, je ne fais pas mélange. Je vais faire un mouvement vers le haut, ou alors vers le bas plutôt, pour ces oranges là, en F et en G. Bon, je vais faire ce mouvement. Action suivante, je fais un mélange rouge et jaune, je crée du orange. Donc j'enlève ces deux et je mets du orange. Voilà. Les deux oranges ici, il faut qu'ils soient en F8 et en G8. Et là, ils sont en 9, en E9 et D9. D'accord. Ensuite, il me faudrait du rouge pour pouvoir créer... Non, pas du rouge, il me faudrait du... Si, du rouge pour créer du orange. Donc pour une action supplémentaire, je vais recruter
un stigmérien en espérant que ce soit un rouge. Oh oui, un rouge. Et dernière action, je vais utiliser ce rouge ici. Voilà. Ensuite le vent. Donc ce stigmérien il sort, mais là j'ai pas perdu la partie dans le mode no limite. Il revient à côté de la fleur, dans les possibilités que j'ai de placer les stigmériens. Ensuite tout se déplace. Hop. Vous voyez un jeu qui demande quand même pas mal de réflexion, beaucoup de réflexion. Je choisis une nouvelle capacité. Alors là je choisis, je sais pas si je choisis noir ou celle que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire chorégraphie. Je pense que je vais prendre chorégraphie. Voilà, chorégraphie, donc ça va me permettre de bouger plusieurs pions hein, d'un nombre équivalent au tour dans lequel nous sommes, au moins 2. Ok, allez c'est parti. Première action, je vais faire un mélange et je vais créer comme mélange du orange ici. Donc je prends dans la réserve 2 jetons orange. Alors où ils sont ces jetons orange là. Je vais les mettre ici. Pour le moment, j'ai pas placé correctement un seul pollen. Ensuite, je vais... En fait, le truc, c'est que ça se déplace jamais, sauf au début, vers le sud. Donc, ils descendront jamais. C'est à moi de les descendre. Hein. C'est ce que je suis en train de me rendre compte. Hein. Et les plus bas doivent être ici, en H. On en est loin, ça fait beaucoup de mouvements. Donc, justement, si on faisait chorégraphie, une fois par tour, au maximum, vous pouvez déplacer un jeton stigmérien, au maximum. Non, vous pouvez déplacer X jetons stigmériens au maximum. Et X est égal au nombre du tour en cours moins 2. Donc là, je suis au tour 7. 7 moins 2, ça fait 5. Donc je peux déplacer 5 stigmériens de 1. Eh bien, je vais faire 1, 2, 3, 4 et 5. Là, il faut que je fasse attention. Il faut que je fasse attention parce que à la fin du tour, le vent va souffler dans ce sens. Et là, j'ai 2 oranges qui sont en danger parce que s'ils sortent, quoique s'ils sortent, non, s'ils sortent, c'est peut-être pas plus mal que ça. Hein. Parce qu'ils sortent, mais ils ne sont pas perdus. Ils vont venir ici. Je vais pouvoir les repositionner correctement plutôt que de perdre des mouvements, des points d'action pour les positionner correctement. Ah, c'est dur. Hein. Vous voyez, je ne suis pas assez entraîné pour jouer au mode no limite là. C'est vraiment dur. Hein. Mais super intéressant. Alors, action suivante. Qu'est-ce que je pourrais faire? Sachant que je peux bouger en diagonale aussi. Les blancs doivent être en F. Ok. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon action ultime dérive. Et ultime dérive, ça peut être intéressant si ça pouvait me permettre d'éliminer certains jetons du plateau. Peut-être ça pourrait être pas mal ça, je pense. Ça pourrait être pas mal. Donc on va voir. Ou de déplacer. Donc ça c'est gratuit. Hein. Donc, je choisis un stigmérien, je le déplace. Donc je vais pouvoir, après le lancer du dé, choisissez un stigmérien, ici là. Ultime dérive. Après le lancer du dé, choisissez un stigmérien sur votre plateau individuel. Déplacez-le d'un emplacement dans la direction indiquée. Ok. Donc là, vers l'ouest. Vers l'ouest, c'est là-bas. Je vais déplacer celui-là vers l'ouest. Ok, et c'est gratuit.
J'aurais peut-être dû le faire plus souvent, cette ultime dérive. Ok, action suivante. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon action pas rapide. Donc on est au tour 7, je peux déplacer un jeton de 7. Ouais, un jeton de 7. Je vais utiliser celui-là. 1, 2, 3, 4. Et celui-là est correctement placé. Enfin, miracle. Donc ça, c'est fait. Deuxième action. Donc pour montrer qu'on a fait les actions, là, il faut... on peut les retourner. Donc là, par rapide, je l'ai fait. Il faut y penser, ouais. Je vais essayer de piocher. Imaginons que je pioche un noir ou un blanc, ça pourrait m'aider. Un peu de chance, mais non, un rouge. Ok. Là, je peux créer du violet. Du coup, ça peut être intéressant. Le violet, il faudrait que je le positionne en F, G et en 5. G5. F, G. Ok. Donc, ce que je vais faire, action suivante. Je vais poser un rouge ici. Et action suivante, je vais poser un bleu ici. Et action suivante, je vais créer du violet. Donc du violet ici. Alors tout à l'heure, quand je disais que on retourne le jeton d'activation pour montrer qu'on a utilisé un pouvoir, en fait ça dépend le pouvoir. Pas rapide, ouais, il faut le faire parce que c'est une fois par tour. Mais mélange, on peut le faire plusieurs fois. On peut le faire plein de fois. Donc on n'est pas bloqué. C'est pas une fois. Chorégraphie, vous voyez, c'est limité à une fois par tour. Donc si jamais on l'utilise, on doit retourner sur sa face noire le jeton pour montrer qu'on l'a utilisé. Et ensuite, il faut penser à réinitialiser tous les jetons. Voilà. Alors, on en était où? Tour suivant. Alors, tour suivant, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de placer. Alors, d'abord, juste, je vérifie. J'ai ce Stigmarien violet qui est correctement placé. Il est en G5, c'est bon. Clac. Il est en G5. Et puis l'autre, il est en F5. Il est aussi correctement placé. Voilà. Très bien. Alors, action suivante, je vais faire... Alors, pas rapide, je l'ai fait. Ouais, je l'ai fait. Pas rapide, c'est fait. Donc, je vais utiliser l'action fulgurance. J'aimerais bien, mais je pense pas pouvoir la placer correctement. Puis, ça va me rajouter plein de stimulants sur le plateau. C'est pas forcément ce que je souhaite. Pardon. Peut-être dépenser des mouvements, tant pis, pour commencer à bien se positionner. Tant pis. Donc je vais faire, alors les oranges, ça doit être en H3, H4. Ok. Donc je vais faire, il me reste deux actions. Je vais faire deux actions. Deux actions. Fin du tour, le vent souffle vers l'est. Ça sort, ça sort. Et ces deux oranges, je les récupère ici. Je m'aperçois que faut aussi en jouer peut-être de cette action de sortie. Pouvoir supplémentaire, je vais faire noir. Je réinitialise. Première action. Là, j'ai envie de faire pas rapide. J'ai 8 mouvements. Si je fais descendre la verte qui est tout en haut, là, ça ferait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah ben je vais faire ça. Je vais faire pas rapide. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai droit à 8 mouvements.
Ouais, c'est celle-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et il arrive correctement positionné. Et ça me compte comme une action, puisque j'ai utilisé pas rapide. Je retourne. Ensuite, je vais utiliser chorégraphie. Je vais donc bouger 8 stigmériens moins 2, ce qui me fait 6 stigmériens. Je le retourne également. Donc pour la deuxième action, 6 stigmériens que je vais déplacer. Donc on va dire, après on va aller vers là-bas. Donc 1, 2, 3, 3, 4, et puis, je sais plus ce que j'ai bougé. Les jaunes, il faut que je dégage. 5. Voilà. Ensuite, je vais utiliser deux actions. 1, 2, pour faire venir celui-là là. Hop, ça c'est fait. Ensuite, autre action, je vais faire atterrir un stigmérien ici. Puis encore atterrir un stigmérien là. Je vérifie que je ne me trompe pas. Non, c'est bon. Donc ça commence un peu, je commence un peu à faire le bas. Mais on est loin du compte encore. Ensuite, il me reste deux actions. Si je fais 1, 2, 1, 2, ça ira pas. Et le blanc, tout à l'heure, je l'ai fait bouger de là. Donc là, je vais faire 1, 2. Et je vais bouger le blanc de 2. 1, ah non, 1. En diagonale, on peut bouger. Et 2. Voilà. Il est en E. Il est en E6 et il devra être en F. En F6. Ok. Donc c'est la fin du tour. Le vent. Là, ça souffle de ce côté. Ça souffle de ce côté. Donc ça aussi, ça sort. Là, ça avance. Ici. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Ok, tout a avancé. Je dois choisir une nouvelle action spéciale. On commence à en avoir pas mal. Donc je vais décider de prendre débrouillard. Débrouillard, ça peut être bien utile si on a de la chance, puisque en fait, je peux le faire par contre qu'une seule fois par tour, débrouillard, mais vous voyez, au maximum, donc une fois par tour, je lance le dé et je prends un stigmérien de la couleur indiquée sur la face. Et sans passer par l'action recruter, vous devez faire atterrir ce jeton sur votre plateau en suivant les règles habituelles. Donc, non seulement je gagne un stigmérien, je peux gagner des stigmériens de couleurs difficiles à obtenir, hein, et puis je le place directement. Vous voyez? Je le place directement, c'est bien ça, on est d'accord. Sans passer par l'action recrutée, vous devez faire atterrir ce jeton. Donc c'est super bien. Et d'ailleurs, je pense que ça va être ma première action. Ouais. Première action. Je vais faire ce débrouillard. Allez, débrouillard. Hop. Donc je gagne un jaune. Nul. C'est pas ce que je voulais. Mais c'est pas grave. Donc je dois le faire atterrir. Eh, peut-être que c'est pas si. 1, 2, 3. C'est pas si c'est nul. Si. Je vais dire c'est pas si nul, mais si. Donc c'est pas grave en fait parce que moi je vais le positionner ici. Comme ça après ça va souffler par le vent qui va souffler vers le nord. Donc il va sortir et j'en serai débarrassé. Ce que je vais faire maintenant c'est l'action... j'avais oublié de réinitialiser ici. Donc je vais faire pas rapide. Donc des pas rapides, des petits pas rapides pour essayer d'amener ce vert qui est loin, de l'amener ici. Donc là, je suis au tour 9, donc j'ai 9 mouvements. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et bien c'est bon. Hop. La deuxième action, je mets ce vert ici. Ensuite, si nous faisions l'action, il faudrait du blanc. Il me faudrait du blanc. J'aimerais bien faire une petite action fulgurance en par là, mais je peux pas puisque je dois poser le premier jeton de ma ligne de 5 adjacent à un stigmérien. Ou il me semble, ou à un pollen, je crois.
Fulgurance, fulgurance. Ou un pollen. Ouais, c'est bien écrit ici. Mais là ça m'arrange pas parce que je suis plutôt vers ici, vers là, moi. Ça m'arrange pas. Donc je vais faire l'action chorégraphie. Donc là, je peux bouger d'un emplacement 9 stigmériens moins 2. Ça fait 7. Donc je retourne chorégraphie, j'ai 7 mouvements. Je vais essayer cette fois-ci de me rappeler ce que je bouge. Ces deux, je vais les bouger. Ok. Lui, je vais le faire monter. Ça fait 3. 3. 3. Lui, je vais le faire descendre. Et je crois qu'il est bien placé. Il est en F7. Il est bien placé. Ok. Lui... 4. Et je crois que c'est tout. Tant pis, j'utilise pas mes autres. Ou alors 4. Ouais, si, je vais faire venir ici, lui. 5. Et puis c'est tout, j'utilise pas les autres. Ok. Ensuite, action suivante, je vais positionner un bleu ici. Puis action suivante, je vais positionner un bleu là. Et action suivante, je vais piocher. J'ai un rouge. Action suivante, je fais atterrir ici. Action suivante, je vais faire l'action 2 temps et je crée un blanc ici. Action suivante, je vais faire débrouillard. Du bleu. Donc je fais apparaître un bleu. Je vais faire apparaître un bleu ici. Et avant de faire ma dernière action, je vais faire la dérive, l'ultime dérive. Alors ça veut dire qu'il faut que je retire, je vais vérifier, mais il faut que je retire un jeton bleu. Je vais vérifier. C'est bien ça, ça commence à rentrer, il faut que je retire un jeton bleu. Ben, je vais retirer celui-là, que je viens de poser, pour rien, et il est perdu, il revient dans la boîte. Et ma dernière action, de bouger ce bleu. Fin du 9e tour. Le vent, donc le jaune. Ah, d'abord, je vais essayer de faire un peu plus organisé. Je regarde ici, donc tout ça ici, ça monte. Donc ça monte, ça monte, ça monte. Ici, tout ça monte. Lui, il revient dans ma réserve personnelle. Et ici, ça monte comme ça. Je choisis une habileté, la dernière. Et je vais réfléchir un petit peu pour savoir ce que je vais choisir. Donc je vais choisir prédiction. Prédiction, je l'avais déjà fait tout à l'heure parce que grâce à l'action ultime dérive, j'avais pu réaliser une action spéciale gratuitement que je ne possède pas. Et cette action, elle peut être sympa. Bon, il faut avoir de la chance, mais vous voyez, on prend 3 jetons stigmériens de couleurs différentes et on les met dans son sac. Donc c'est de couleurs différentes, donc pas forcément de couleurs primaires. Ça peut être intéressant. Et c'est une fois par tour. Nouveau tour et on est dans le 10e tour. Alors là, ça se termine pas à la fin du 10e tour, on va pouvoir continuer. Hein. Première action. Ce que je vais faire, je vais utiliser mon petit pas pour la première action. Pas petit pas, pardon, pas rapide. J'utilise pas rapide pour amener ce stigmérien vert ici. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, enfin je peux le faire. Voilà. Donc tous mes pollens du bas sont correctement placés. Ensuite, je vais essayer de refaire un blanc. Je vais faire l'action chorégraphie. Donc il faudrait que j'amène mes oranges. Il me manque encore un orange en plus. Donc je vais amener ce orange ici, chorégraphie. Donc je peux faire 8 mouvements. Donc je vais bouger ce orange. Il va faire 1. Je vais bouger ce jaune. 2. 3. 4. 5.
Et je vais m'arrêter là. Alors, action suivante. Oh, j'avais fait 2 actions. Action suivante, je vais positionner ce stigmérien ici. Ensuite, je vais le déplacer de 1 vers ici. Puis, non, je vais le déplacer de 1, pardon, excusez-moi, vers là. Puis, je vais faire une action fulgurance. Et je vais placer 5 stigmériens ici. 1, 2, 3, 4 et 5. Ensuite, action suivante, je vais placer un stigmérien. Je vais, recruter un stigmérien, je vais le mettre ici. Puis action suivante, je vais en recruter un autre ici. Puis action suivante, je vais placer un stigmérien ici. Et action suivante, un stigmérien là. De cette façon, je crée un stigmérien blanc. Voilà. Donc j'ai un autre blanc. Et ensuite, je pense que je vais refaire une action. Fulgurance. Ouais. Donc 1, 2, 3. Ah, le marron. 4, 5. C'est chouette, mais en fait, j'étais en train de faire l'action fulgurance pour essayer de créer un marron. Donc bref, il est sorti, en tout cas, c'est bien. Et dernière action, il va falloir que je fasse de la place. Dernière action, je vais faire ce mouvement en diagonale. Voilà, dernière action, c'est ce mouvement en diagonale. Ouais, c'est bon. Alors, on est à la fin du tour 10. Je ne suis pas parvenu à réaliser le schéma en 10 tours, mais c'est pas grave, on peut continuer. Cette fois-ci, quand on continue, là, on doit mettre ce jeton de tour ici pour indiquer que ben voilà, hein, j'ai fait 10 tours, je dépasse le 10e tour. Et là, le vent, on peut plus il est plus prévisible. À chaque tour, on doit lancer le dé pour savoir vers où va se déplacer le vent. Donc, on y va. X, donc je vais relancer. Noir, je peux choisir la direction du vent. Donc, et puis là, je gagne plus de capacité d'action spéciale. Hein. Alors, le vent, je vais décider que ça va être vers vers l'ouest. Allez, c'est parti. On y va vers l'ouest. Donc, ça, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, le vent a soufflé vers l'ouest. Lui, je ne l'ai pas bougé, je crois. Hop, non, non. Voilà. Et on repart. Ici, première action. Il va falloir que je fasse partir des stigmériens pour y voir plus clair. Première action. Je vais faire une action gratuite. Avant, hop, action gratuite, l'ultime dérive. Alors, l'ultime dérive, j'ai eu ça, donc je déplace un stigmérien de mon choix vers le nord. Celui-là, vers le nord. Ok, deuxième action. Je vais... pas deuxième action, c'est ma première, elle a été gratuite. Donc première action payante, je vais déplacer ce jeton ici. Deuxième action, je vais créer... Je pense que je vais utiliser noir pour créer une noire. Donc il faut que je regarde, noir. Transformer un jeton stigmérien blanc en 2 jetons stigmérien noirs. Ok. Donc je vais transformer ce stigmérien blanc en 2 noirs. Donc où je vais le mettre? Alors déjà, ce noir, je le mets à la place du blanc. Et le deuxième noir, il faut qu'il soit adjacent. Donc là ou là. Alors des noirs, il m'en faut en F3 et en F1. F3, il est bien placé. Et F1.
Ok, ben je vais faire ça. Donc action suivante, lui, je le sors. Hop, il vient ici. Action suivante, je vais utiliser chorégraphie. Je vais oublier de réinitialiser ici. Donc j'utilise chorégraphie. Chorégraphie, je vais pouvoir bouger 10 moins 2, ça fait 8. Donc je fais 1, et lui, il est correctement positionné. Ensuite, je vais faire 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 8. 8, c'est fini. C'est fini. Action suivante, je vais utiliser pas rapide. Pas rapide, j'ai droit à 10 mouvements avec le blanc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est ça, F6. Oui. Donc, hop, je le positionne correctement. Ici, moi, ça commence à prendre forme. Sauf qu'il me manque un orange. Il me manque un orange. Donc, il faudrait que je crée un orange. Ok, ça devrait pouvoir se faire. Ça devrait pouvoir se faire. Action suivante. Pardon, j'ai oublié de le retourner. Action suivante. Je fais un mouvement ici. Donc je suis en F8. Il est positionné. Action suivante. Je bouge ce rouge. Action suivante, je fais un mélange pour créer deux oranges. Ici, pardon. Ici et là. Avant-dernière action, je vais faire un mouvement. Et dernière action, un mouvement. Et il est bien placé. Ah, mais je m'aperçois que j'ai perdu la partie en fait. Donc je vais pas faire ça. Donc, je vais pas faire ça. J'ai deux actions. Je vais pas faire ça. Il me faut deux noirs ici. Il me faut deux noirs. Donc ce que je vais faire, avant-dernière action, je reviens. Avant-dernière action, je vais faire une action de fulgurance. Que je vais mettre ici. Donc 1, 2, 3. 4, 5. Ensuite, dernière action, je vais piocher un stigmérien, ça va être un bleu, c'est fini, c'est ma dernière action. Donc, je remets un deuxième pion, voilà, j'ai encore dépassé, et avant de recommencer, on va jeter le dé devant. Ce sera vers le nord. Vers le nord, donc, si je le fais bien, j'essaie de bien le faire. Celui-là, il ne va pas bouger parce qu'il est bloqué. Celui-là, il va vers le nord. Celui-là, il va vers le nord. Nord, nord, nord. Lui, il est bloqué. Lui, il va vers le nord. Nord, nord, nord. Ici, aussi vers le nord. Toute la ligne. Celui-là, il sort. Ça avance. Celui-là, il sort. Ça avance. Et ça avance. Ok. Donc, j'en ai deux qui sortent. D'accord.
Ok, ok, ok. Donc ce que je vais faire, première action, je vais faire un mouvement du jaune ici. Deuxième action, je vais mettre ce bleu ici. Troisième action, je vais créer un blanc que je mets là. Ensuite, il y a quelque chose que je voulais faire. Ça vient de me sortir de l'esprit. Donc je vais essayer de libérer ce blanc pour l'amener ici pour créer deux noirs. Donc je vais faire une action de plus. Je vais faire ce mouvement. Ensuite je vais faire, hop, chaque fois j'oublie de réinitialiser. Mais je vais faire petit pas. Hop, petit pas. On va voir. J'ai le droit de me déplacer en diagonale. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ben, c'est bon. Hop, pour une action, je le mets ici. Ensuite, prochaine action, je fais l'action spéciale noire. Donc je crée deux noirs. Ici. Et là. Et ils sont immédiatement pollinisés. Et ça sort. Ensuite, je vais faire l'action chorégraphie. Donc je découvre l'importance de l'action chorégraphie. Donc je vais faire 1. Ensuite, je vais faire 2. Puis je vais faire 3, 4, 5, je sors, 6, 7 et 8. Donc je libère un peu, je fais de la place sur le plateau en enlevant les stimériens qui sont au bord. Donc ça c'est fait. Action supplémentaire. J'ai un violet ici qui a été sorti. Je vais pouvoir le positionner, le polliniser directement ici. Donc là, je crois que j'ai presque fini. Ensuite, je vais faire une action de plus. Je vais... Action de plus, je bouge. Action supplémentaire, je bouge encore le marron. Et avant-dernière action, je le bouge ici. Hop, il est pollinisé. Bon, mon plateau, il bouge un petit peu. C'est pollinisé. Ce rouge, il faut que je pense à bien le sortir. Dernière action. Dernière action, je vais bouger ce rouge là. Voilà. Donc, là c'est fini. On prend un nouveau jeton comme ça. Hop, on lance le dé. Ça va vers l'est. Donc tout se déplace vers l'est. Alors ici, lui, il est bloqué. Il n'y a rien. Lui, vers l'est. Vers l'est. Hop, toute cette ligne. Là. Ici aussi. Oups. Ici aussi. Et là. Voilà. Donc, l'effet du vent a été résolu. On part pour 10 nouvelles actions. Première action. Je vais faire chorégraphie. Alors, je pense, chaque fois j'oublie, je pense à tout réinitialiser. Je vais utiliser chorégraphie. Chorégraphie. Alors, 1, 2, 3, 4. Donc je sors ces deux stimériens. 5, 6, 7. Donc je les sors aussi. Et 8. Ensuite, pour une action de plus, je vais bouger ce stimérien ici en diagonale, parce que je peux.
Là, le schéma est terminé. Mais la mission n'est pas accomplie parce que il y a plein de stigmariens parasites, c'est-à-dire de stigmariens qui n'ont pas à être présents sur la fleur puisqu'il faut faire strictement le schéma. Alors tous mes autres stigmariens qui n'ont pas été pollinisés, il faut les sortir. Alors il faut les sortir. Ah, attendez. Non, c'est pas vrai, j'ai pas fini. Il me manque un violet ici. Il me manque un violet. Il me manque un violet qui doit être positionné en E7. E7. Donc, action supplémentaire. J'ai un violet ici. Je le positionne. Donc là, si je dis pas de bêtises, le schéma est terminé. Il faut donc évacuer tout ce joli monde. Alors, je vais utiliser l'action petit pas pour essayer d'en évacuer un qui est loin. Enfin, qui sont pas si loin que ça. Mais bon. Allez, je vais évacuer. Bon. 1, 2, 3, hop, c'est sorti. Qu'est-ce que j'ai fait là? Voilà. Bon, ben, action suivante. Je sors lui. Action suivante. Je sors lui. Puis, pour deux actions, 1, 2, je sors lui. 1, 2. Pour deux actions de plus, 1, 2, je vais sortir lui. 1, 2. Et pour une dernière action, je vais rapprocher celui-ci. Donc, c'est pas terminé. On prend encore un marqueur de tour. On lance le dé devant. Vers le sud. Ah ben super. Alors, hop. Ici, 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 ici. Là, il est bloqué. Là, vers le sud. Et on est reparti. On réinitialise. Et on y va. Donc, je fais l'action chorégraphie pour essayer de rapprocher un peu tout ce beau monde de la sortie. Donc, 1, il sort. 2, 3, 4 en diagonale, 5, 6, 7. Et maintenant, deuxième action, je vais faire petit pas. Petit pas, et je vais sortir, le plus loin, ça serait celui-là. Donc, il sort. Et oui, et j'oublie, j'ai une action gratuite, l'ultime dérive. Et que je peux faire à chaque tour. Donc, j'en ai perdu, là, des actions, en faisant ça. Enfin, ne le faisant pas, justement. Donc, action gratuite, dérive. Hop, ici, j'ai fait une croix, ça veut dire que je peux retirer un stigmarien jaune. Je le retire, et il sort. Cette fois-ci, il ne va pas dans ma réserve. Ici, il sort carrément du jeu, il va dans la boîte. Ça, c'est gratuit. Action... Ouais, j'avais fait chorégraphie. Oui, j'avais fait chorégraphie, je ne l'avais pas retourné. Petit pas, je l'ai fait. Donc, troisième action. 1. Quatrième. 2. Ensuite, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ça sort. Puis, 1, 2. Ça fait 1, 2. 3. Ça sort. Il me faut encore un autre tour. Vous voyez, j'avais créé trop de stigmariens. Donc, un autre tour. On revient ici. On lance le dé. Vers le nord. Ça va vers le nord. Ok. Première action. Je fais je réinitialise. Je fais petit pas. Et petit pas, il sort directement puisque je peux faire 10 mouvements. Voilà. Donc, le schéma est terminé. On va calculer le score. Alors le score, ça va pas être très glorieux. Donc c'est un schéma 4 étoiles, donc ça fait 40 points. Et on va enlever 10 points par compteur de tours. Donc j'ai fait... C'est bien ça, c'est 10 points par... Oui, c'est ça. Ah non, par tour complètement terminé. Donc moins 10, moins 20, moins 30, moins 40. Celui-là, j'ai à peine fait une action. Donc ça fait 41.
Et donc 40 moins 41, ça fait -1. Donc j'ai terminé cette partie de nos limites et mon score est de -1. Voilà. Donc vous voyez que c'est un jeu qui demande pas mal d'entraînement, de la pratique, un jeu très riche en possibilités, un jeu dans lequel il semble y avoir une belle marge de progression, un jeu dans lequel il faut quand même passer euh, pas mal de temps avant de jouer au mode limite, au mode normal et pourquoi pas également au mode compétitif pour pouvoir se faire la main, gagner en automatisme, bien connaître les différentes actions spéciales pour les optimiser, les maîtriser. Donc un jeu quand même, un jeu de réflexion qui mélange donc jeu de réflexion et backbuilding, un jeu assez profond, assez riche, qui demande beaucoup de réflexion et moi personnellement qui me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup parce qu'en plus il a le mérite d'être un jeu facile à sortir, fluide, facile à mettre en place. On peut comme ça enchaîner les parties. Mais là on voit que pour le mode no limite, ça peut être quand même, ça peut commencer à devenir assez costaud et puis ça peut aussi s'étirer dans le temps comparé au mode normal qui est plus rapide, mais du coup on perd aussi en profondeur. Là, c'est particulièrement profond, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à penser. Donc vraiment d'excellentes sensations sur ce jeu. Sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à laisser un commentaire. S'il y a quelque chose que j'ai mal fait, c'est certainement le cas. Et puis, un petit commentaire, un petit pouce vers le haut si vous avez apprécié. C'est toujours encourageant pour faire de nouvelles vidéos. Et je tenais aussi également à remercier Gabriel de la chaîne Garageux qui m'a donné la chance de pouvoir vous présenter ce jeu. Allez, salut, bye bye!